Il s'agit d'une sténose de la carotide interne post-endartérectomie. On voit ici la lésion hypoéchogène au niveau de la jonction entre la carotide commune et la carotide interne. Et on voit ici cette dilatation du bulbe post-endartérectomie. La sténose est très excentrique et serrée. On voit le flux dirigé en Doppler couleur chez ce patient. La même sténose, on la voit ici en Doppler énergie avec toujours cette plaque hypoéchogène qu'on voit de deux côtés et la dilatation du bulbe. Le Doppler enregistré chez ce patient en Doppler pulsé montre les vitesses très élevées au niveau de l'obstacle, au-delà de 5 mètres par seconde. Donc il s'agit d'une resténose post-endartérectomie chez ce patient à la jonction entre la carotide commune et la carotide interne avec dilatation du bulbe post-endartérectomie. On va voir par la suite le geste d'angioplastie avec la mise en place d'un stent assez long à ce niveau pour lever l'obstacle. Il s'agit d'un stent déployé au niveau de la carotide interne. On voit chez ce patient le stent qui est assez long. On voit ses mailles et il est déployé dans une zone d'endartérectomie puisqu'on voit cette dilatation du bulbe. Chez ce patient a présenté une resténose au niveau du site d'endartérectomie. On voit très bien le déploiement du stent entre la carotide commune et le bulbe de la carotide interne. Chez ce patient, on voit en coupe petit axe la dilatation du bulbe avec le stent déployé au milieu. En Doppler couleur, on voit le flux à l'intérieur du stent ainsi qu'au niveau du bulbe. À la sortie du stent, il n'y a aucun obstacle ou sténose résiduelle en Doppler couleur. La même image, on la voit en Doppler énergie. On voit le flux au niveau du stent et à sa sortie au niveau du bulbe. On voit la sténose et la plaque qui est compactée derrière. Donc, encore une fois, il n'y a plus de sténose résiduelle. Enfin, le flux intra-stent, comme on voit sur cette image, est bien modulé avec toujours ce flux systolique ainsi que ce flux diastolique dans une carotide interne dont le flux réapparaît de façon quasi normale. Après donc cette angioplastie de la carotide interne post-endartérectomie avec resténose.